les uns et abandonner les autres. Ça ne date pas d'aujourd'hui de voir les gens s'insulter, de voir les gens se haïr, de voir les gens se bagarrer. Ça date de très très longtemps. À l'époque de Paul, juste après avoir commencé son ministère, Paul a gagné quelques disciples, notamment Timothée. Timothée était prêt à continuer le chemin avec Paul, le chemin de Dieu. C'est pour cela Paul l'a fait responsable de l'église d'Éphèse. Et il lui a donné quelques recommandations venant du Père de Dieu. Il lui a donné des conseils à apporter à cette église-là d'Éphèse. Alléluia. Nous sommes sur Mukulu Télévision dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus. Le parfum de bonne odeur pour Jésus, c'est une émission que vous pouvez suivre sur Mukulu TV en tapant juste Mukulu TV sur YouTube, vous nous verrez. Aujourd'hui, c'est une journée très très belle que Dieu a faite parce que nous parlons de lui. Dieu veut que tu sois un homme et une femme de prière. Quand tu seras béni, ne rentre pas dans l'oubli, mais souviens-toi de la souffrance de l'autre. Comme cet homme samaritain, alléluia, qui s'est approché là où le pasteur avait failli, là où le diacre avait failli. Le samaritain s'est incliné devant l'amour du Très-Haut. Nous partons toujours de notre texte de base. Alléluia. Tiré dans le livre de Néhémie, chapitre 2, versets 1 à 3. Que je vais lire. Au mois de Nisan, la 20e année du règne d'Artaxerxès, comme il me fallait servir du vin au roi, je l'ai pris et le lui ai servi. Jamais encore je n'avais paru triste en sa présence. Le roi m'a demandé, « Pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'une ruine, qu'une peine de cœur. » Saisi d'une très grande frayeur, je lui ai répondu que le roi vive toujours. Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine? Alléluia. Aujourd'hui, nous avons un texte dans le premier livre, dans la première épître envoyé à Timothée. Donc, 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 9. Je vais lire, je saute parce qu'on n'a pas suffisamment le temps. Je lis au nom du Seigneur Jésus. J'encourage donc, avant tout, à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions
mener une vie paisible et tranquille. Alléluia. En toute piété et en tout respect. Amen. Avant tout, c'est Paul qui écrit. Il reçoit de Dieu et il couche, il écrit, comme j'ai écrit des livres. Lui aussi, il écrivait. Après avoir entendu, il écrit. Ici, Dieu dit à Paul de transmettre à Timothée quelque chose de merveilleux. Timothée, qui signifie honoré par Dieu. Voilà pourquoi j'ai intitulé le message d'aujourd'hui que Dieu vient dans ta vie pour t'honorer. Parce que il veut que tu vives une vie paisible et tranquille. Alléluia. Dieu est bon. La restauration est d'abord divine. C'est Dieu qui la donne. La restauration est d'abord divine. Le monde est par terre. Il y a plein de jalousie. Il y a plein de tueries. Il y a plein de massacres. Il y a plein de... Si nous commençons à regarder la télé, les journaux télévisés, c'est toujours on a tué. Hier, on a tué un. Ici, dans la région parisienne. À Paris, ici. Donc, ça, c'est les caractéristiques du monde. Mais Dieu veut que son monde à lui soit restauré. Le monde à Dieu, c'est l'église, c'est sa maison, c'est son sanctuaire. Que ce monde-là soit restauré. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant de mains pures, sans colère. Quand ils vont prier, je ne veux pas qu'ils soient en colère, ni arrière-pensée. Paul transmet à Timothée, qui à son tour devrait transmettre à l'église d'Éphèse. Je veux que les hommes élèvent leurs mains pures en tout lieu. On n'a pas dit à Katanda, mon village, non. On n'a pas dit à Lubumbashi seulement, non. On n'a pas dit à Bwende, non. Ni à Mobeka où j'ai été pour acheter des poissons, non. Dieu dit que les hommes prient en tout lieu. On n'a pas dit prie seulement pour ton frère, non. Parce qu'il est ministre, qu'on ne fasse pas le remaniement. Non, bien-aimé. Dans la maison de Dieu, Dieu ne veut pas que ça, le favoritisme existe. Jacques a bien dit ça. Le cousin, le demi-frère de Jésus. Jacques. Dieu n'aime pas le favoritisme. Dieu n'a pas dit que Monsieur Kassongo prie seulement pour les gens du Kasaï. Non! Quand bien même l'église est constituée et est devenue sectaire. Tu es qui? Ah non, ici c'est le bas Congo. Dirige-toi vers... c'est qui là? Ah, moi tout. Non, papa, dirige-toi là-bas. Non, ça ce n'est pas l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu, il y a l'amour qui prime. Moi, on m'a déjà chassé dans certains endroits. Ah, tu n'es pas des nôtres. Ah, je pensais que c'était la maison de Dieu.
Donc, ici, Dieu dit, je veux que les gens, les hommes prient, qu'ils fassent des demandes, des prières de supplication, des prières de reconnaissance. Parce qu'il y a des ingrats dans la maison de Dieu. On prie pour lui, Dieu le bénit, il est nommé directeur quelque part, il est nommé ministre quelque part, il est nommé PDG quelque part et il fuit l'église. Voilà pourquoi Dieu dit, je veux que les hommes prient sans arrière-pensée. Alléluia. Le changement de mentalité. Tant évoqué. Il dit qu'il prie d'abord pour le roi. Nous avons lu le texte dans Néhémie chapitre 2, versets 1 à 3. Le roi qui avait pris en otage, en captivité, le peuple d'Israël. Et Dieu dit, priez d'abord pour ce roi-là. Toi, tu es chrétien et tu dis, ah, je ne prie pas pour le président là. Ce n'est pas mon président, moi. Un chrétien ne dit pas ça. Un chrétien n'a pas ce langage-là. Un chrétien doit prier pour toute personne qui exerce l'autorité. C'est Dieu qui dit. Priez pour le roi et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que vous puissiez mener une vie paisible. Si nous voyons dans Jean chapitre 14, Jésus-Christ est en train de faire ses valises. C'est ma façon de te dire, il veut dire au revoir. Et il commence à dire à ce peuple, ne vous troublez point. Je m'en vais. Je dois partir. Quand je serai parti, je vais vous préparer une place. Que vos cœurs ne se troublent point. Alléluia. Donc, ici, c'est la paix. Le peuple de Dieu doit vivre dans la paix. Selon ce qu'il est écrit. Ce qui est écrit. Dans le respect. C'est pour cela que je disais, regardez la fille ou les gens qui insultent les autres. Regardez le retour. Dieu dit, vivez dans le respect mutuel. Que tous les hommes prient en élevant les mains pures. Sans colère, ni arrière-pensée. Pourquoi? Parce que Dieu restaurait ta vie. Dieu veut restaurer ta famille. Dieu veut restaurer ton église. Dieu veut restaurer ta maison. Je veux que les femmes habillées d'une manière décente. Dieu n'a pas besoin de ceux qui viennent pour faire leur commerce, non. Les femmes qui viennent faire leur commerce. Non. Dieu est là pour
les femmes habillées d'une manière décente qui prient pour leurs autorités, pour le roi et pour tous les hommes. Alléluia. Les hommes y compris les femmes aussi, hein. Les hommes avec grand H. Mukulu Télévision, c'est votre espace où vous pouvez nous trouver. Il suffit juste de taper Mukulu Télévision, Mukulu TV sur Internet, sur YouTube et vous allez nous trouver. Votre abonnement nous fera d'énormes plaisirs, mais vous aidera à rester scotché à Dieu pour recevoir ce que Dieu nous donne. Néhémie était en captivité et il a certes croisé les gens qui venaient de Jérusalem. Et il leur a posé la question. Comment ça va là-bas? Oui, là-bas ça va. Mais sauf que la muraille est en train de s'écrouler parce qu'elle n'est plus entretenue. Tout le monde est ici en esclavagisme. Et il est resté dans la prière. Il n'a pas commencé à... vous nous avez pris en otage, vous avez... Non. Il est rentré en lui et il a parlé avec Dieu. Dieu veut que son Église fasse des demandes, des supplications. Vous savez, la restauration est d'abord divine. Vous savez, quand tu peux être à l'école, mais tu pries. Tu peux être au travail, tu opères quelqu'un, tu es médecin, tu pries. Là, je m'adresse à ceux qui font ces métiers-là de médecin. Vous pouvez être au travail et vous priez. Éternel Dieu, aide-moi. Aide-moi à façonner, à développer mon métier de médecin. Vous pouvez être maçon, vous travaillez, vous bâtissez, vous construisez et vous priez. Chauffeur, mécanicien également. Le garçon était en captivité et là-bas, il a prié. Dieu s'est manifesté par ses rois. Toi, tu pries pour le roi et le roi va commencer à constater. Le roi regarde, il dit, ah, attends, jeune homme, tu n'es pas à l'aise, mais tu n'es pas malade. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai reçu une nouvelle fort triste. Le peuple de là-bas m'ont dit que la muraille est en train de s'écrouler. La muraille de la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres. Regarde ce que toi tu fais au cimetière. Tu profanes. Alors, le roi a préparé une bonne enveloppe. Frère, tu sais, quand tu parles bien, quand tu pries bien, Dieu s'arrange derrière toi pour te donner la provision. Alléluia. On lui a donné l'argent pour aller construire la muraille qui abritait, de la ville qui abritait les tombeaux de ses parents. Et il est parti.
il a travaillé. Malgré les gens qui venaient pour le décourager, il a travaillé. Alléluia. Ceci pour dire quoi? Dieu est capable de restaurer ta vie sans que tu fasses quelque chose. Mais il y a des moments où on te demande de travailler. Il y a des moments où on te demande de bouger. Prier sans cesse, cela ne veut pas dire que tu restes, mais tu ne vas même pas te laver. Tu n'auras même pas le temps de faire le travail ménagère. Tu n'auras pas le temps. Mais on dit travailler, prier sans cesse. C'est aussi prier spirituellement. C'est rester scotché à Dieu dans le spirituel. Mon fils, tu n'es pas malade. Mais qu'est-ce qui fait que tu sois comme ça? Ça, c'est le roi qui demande à ses garçons. Et le garçon lui dit, comment pourrais-je être bien si la muraille de la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres? C'est un souci, frère. Toi, tu es dans la ville, tu es de ce pays-là, mais tu ne l'aimes pas. Ah, moi, je suis déjà parti. Pourquoi ils m'appellent? Pourquoi ils veulent que moi je les aide? Pourquoi ils m'appellent moi? Moi, je suis déjà parti. Moi, je suis déjà bien. Non. Paul, lorsqu'il a reçu la parole de Dieu, il a apporté ça à Timothée. Il n'a pas gardé pour lui. Il y a des gens qui sont égoïstes même dans la maison de Dieu. Et il demande à Timothée d'aller vers l'église. Parce que Paul a été appelé pour les non-juifs. Il va prêcher à Éphèse. Pour dire à Éphèse, prie pour les rois. Prie pour tous les hommes. Prie pour que tu aies la paix, pour que tu vives une vie paisible et tranquille. Frère, vous savez, lorsque dans une famille, il n'y a pas de paix, c'est chaotique. Dans une famille où le papa et la maman s'échangent des coups tout le temps, Yambarano boy. Non. Il n'y aura pas de paix. Les enfants vont vivre avec beaucoup de peur. Papa est arrivé. Peut-être ça va barder maintenant. Voilà pourquoi Dieu veut que tu sois quelqu'un qui prie en élevant des mains pures. En tout lieu. Il n'a pas dit que prie seulement pour tes frères de Bukavu. Non. Malgré que j'ai vu le drapeau, nous les ressortissants de Bukavu, nous voulons Bukavu libre ou je ne sais pas quoi là. Bon. Non. Dieu n'a pas dit que tu pries seulement pour le président parce qu'il est du Kasaï. Non. Alléluia. Dieu n'a pas dit que tu sois quelqu'un qui est sectariste. Non. Sectaire. Non. Tribal. Non. Tribaliste. Non.
Dieu veut que tu sois un homme de prière. Et il met l'accent pour la femme. Il dit que la femme qui est habillée d'une manière décente prie. D'une façon simple. Parce que on en voit souvent dans nos églises. Tu te dis, mais la sœur, elle s'est habillée ou... oui, bon, à l'église, tout le monde vient. Il y a des commerçants, il y a de voleurs, il y a toutes les catégories, des sorciers, des féticheurs. Que Dieu nous fasse grâce. 30e enseignement, 30e leçon pour la gloire du Seigneur. Il nous reste une seule. Nous bénissons l'Éternel pour ce moment et nous vous disons grand merci. Vous qui nous avez suivis de la première leçon jusqu'à maintenant à la 30e. Que Dieu fasse luire sa face sur vous. Nous sommes à la fin de notre prédication, de notre exhortation, notre enseignement. Ce qui est important à retenir, même dans la captivité, Dieu peut te choisir pour que tu sois porteur, porteuse d'un message du salut. Comme il l'a été, comme il l'a fait avec Néhémie, avec Paul en prison, il peut aussi le faire avec toi. Cependant, il faut que tu restes dans la logique de Dieu. Dieu ne veut pas mélanger des choses. Jacques que j'ai cité tout à l'heure, c'est un demi-frère à Jésus. Parce qu'après Jésus, Marie a fait enfant, a fait d'autres enfants avec Joseph, y compris Jacques. Mais en aucun cas, Jésus a favorisé Jacques. Non. Alléluia. Si tu es dans ces choses-là, sors, demande la force au Saint-Esprit et abandonne ça. Parce que Dieu a besoin de toi. Alléluia. Dieu a besoin de toi dans sa maison. Parce qu'il veut que tu pries en tout lieu. Il ne faut pas faire comme les églises aujourd'hui. Regardez ce qui se passe pour le choix à la présidence des élections de la CENI. Les églises apportent leur personne. Donc, elles ont déjà, les églises, elles ont déjà coopéré avec ces gens-là. Et Dieu les a confondus. Alléluia. Dieu les a confondus. Parce que Dieu dit que les églises élèvent les mains pures. Ça fait mal quand c'est l'église qui apporte un menteur, un mauvais, pour venir encore détruire le peuple de Dieu, les populations. J'encourage donc avant tout à faire de demandes, de prières,
des supplications. Néhémie a supplié Dieu et Dieu l'a béni. La restauration divine. Dieu vient aujourd'hui par mon canal pour restaurer ta vie. Pour restaurer ta famille. Pour restaurer ton travail. Il ne veut que tu sois plus dans la confusion. Dieu n'aime pas que tu demeures dans le mal. Et il t'apporte sa parole pour que tu vives une vie paisible et tranquille. Bénissons Dieu pour son amour. Nous sommes arrivés à la fin de notre prédication d'aujourd'hui et nous bénissons Dieu pour son amour. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit. Amen. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé, si vous avez compris que Dieu est bon pour vous. Mokolo TV vous dit à très bientôt. Ciao.